Si tu aimes suivre des animés et que tu aimes faire du gaming, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 69 de Boruto avec de nouvelles informations autour du contenu de ce futur chapitre. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous allons retrouver les dates de sortie du chapitre 69, la preview laissée à la fin du chapitre 68 pour nous teaser ce qu'allait être le chapitre 69, et nous verrons de nouvelles rumeurs autour du chapitre 69. Pour ce qui est des sources, vous aurez mon serveur Discord Manga News, vous aurez Manga Plus pour les dates de sortie du chapitre 69, ainsi que Gamerant, le site qui va nous proposer des rumeurs. Mais avant de voir tout ça, passons aux différentes dates de sortie du chapitre 69, ainsi qu'aux spoilers que vous pourrez retrouver également sur mon serveur Discord Manga News. Le lien est dans la description pour tout type d'informations que vous recherchez et qui sera évoqué dans cette vidéo. Les dates de sortie du chapitre 69 de Boruto. La version japonaise du chapitre 69 sortira le 18 avril 2022 sur le serveur Discord de Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole, le chapitre 69 sera disponible le 20 avril à 17 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française, vous pourrez la retrouver dès le 20 avril sur le site Isneo dès 20 h. Par ailleurs, vous pourrez retrouver cette version française également sur mon serveur Discord le même jour ainsi qu'à la même heure. Pour ceux qui souhaitent attendre, vous pourrez retrouver le chapitre en français également sur le site Boruto France le 21 avril 2022. Par contre, pour ceux qui sont impatients, vous pourrez retrouver les premiers spoilers comme la cover, le titre ou encore le résumé complet du chapitre 69 ainsi que les pages sur mon serveur Discord de Manga News le 15 avril 2022. Maintenant que nous avons vu les dates de sortie du chapitre, je vous propose de revoir la preview qui nous avait été laissée en fin de chapitre 68. Ça va nous aider pour comprendre les rumeurs qui nous seront proposées par le site Gamerant. Preview du chapitre 69. Eda apparaît directement face à Amado. La levée des limiteurs de code peut-elle être empêchée? Cette preview se concentre sur deux éléments. La relation des deux personnages, Eda et le personnage d'Amado, et de l'autre côté, la puissance de code qu'il pourrait retrouver si ce dernier retire le limiteur grâce à l'intervention d'Amado. Voyons du coup maintenant les rumeurs qui nous sont proposées avec le site Gamerant, car ça va concerner justement les deux éléments de la preview. Rumeurs sur le chapitre 69 de Boruto. Le début du chapitre 69 mettra en avant le combat entre Delta et le personnage de Code pendant que Shikamaru s'occupera d'Eda. Ce futur chapitre mettra en avant la puissance technologique créée par Amado. Le combat entre Code et Delta est loin d'être gagné pour Code, car Amado a considérablement amélioré Delta afin qu'elle puisse rivaliser face à Code. Le chapitre 69 va également explorer la relation entre deux personnages, Amado et Eda. En effet, de nombreuses révélations seront faites dans ce chapitre pour expliquer la haine d'Eda envers Amado. Amado serait le père d'Eda et ce dernier lui aurait fait subir des expériences afin d'approfondir ses connaissances. Un flashback pourrait être prévu pour expliquer une partie du passé d'Amado ainsi que les origines d'Eda. À la fin du chapitre 69, il y a de grandes chances que Code parvienne à atteindre son objectif grâce à Eda et l'intervention de Daemon. Le trio d'antagonistes devrait parvenir à neutraliser Delta et Shikamaru pour s'en prendre à Amado. Afin de survivre et atteindre ses propres objectifs, Amado finirait par trahir Konoha en retirant le limiteur de Code. Code pourrait donc récupérer sa pleine puissance à la fin du chapitre 69 et serait prêt à détruire le monde Shinobi afin de venger Ishiki Ototoki. Alors vous l'aurez compris, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant autour du chapitre 69, mais parmi ces rumeurs, et là je peux vous le garantir, il y a quelques informations officielles que je vais vous dévoiler et confirmer dans la partie analyse. On voit ça maintenant. Ce chapitre 69 risque de nous proposer deux oppositions, d'un côté Delta versus Code et de l'autre côté Shikamaru versus Eda. Tout d'abord, on va se concentrer sur le combat Delta versus Code, un combat qui pourrait être très intéressant au vu de la relation passée des deux personnages quand ils étaient à Kara. Sauf que cette Delta-là a été programmée pour protéger le village de Konoha et non pour atteindre les objectifs de Kara et ceux de Code. Donc de ce côté-là, ça pourrait être très intéressant de voir comment le personnage de Code va gérer le fait d'affronter une ancienne alliée qui était le personnage de Delta. Et ce qui va être aussi intéressant par rapport un petit peu à ce scénario, c'est de voir à quel point le personnage de Delta a été boosté par le personnage d'Amado, car on va voir ce qu'est capable de faire Amado pour améliorer un cyborg et peut-être dépasser les capacités du personnage de Code avec un limiteur. Si on prend en compte l'intelligence d'Amado, il est quasiment certain qu'il a forcément amélioré les capacités de Delta en prenant en compte les anciennes analyses qu'avait pu laisser l'ancienne de Delta, notamment le combat entre Delta et Naruto. Ça a dû apporter son lot de connaissances
pour le personnage d'Amado afin d'améliorer Delta pour qu'elle soit prête à rivaliser face à Code. Maintenant, est-ce qu'elle sera capable de battre Code? Je ne pense pas au vu du contexte. Il y a le personnage d'Eda à côté, donc pour moi, ce sera très compliqué. Mais toutefois, en combat singulier, Delta versus Code avec un limiteur, je tiens à préciser, je pense que Delta pourrait faire des ravages si elle a été améliorée par Amado, bien entendu. En fait, quand on y regarde bien, le combat qui pourrait se produire, Code contre Delta, ça va être une source d'informations sur ce qu'est capable de faire Amado avec la puissance technologique qu'il a créée. Et là, ça pourrait être très intéressant, car on aurait quelque chose pour comparer Delta avec un niveau de base, la Delta de Kara, avec la Delta qui a été programmée pour protéger le village de Konoha et surtout protéger Amado. On pourrait voir ce qu'est capable de faire Amado pour booster un personnage comme il est en train de le faire avec Kawaki et le retour de son Kama. En plus d'une opposition entre Delta et Code, on aurait une opposition entre Shikamaru et le personnage d'Eda. Une opposition qui peut être très intéressante par rapport au fait qu'on mettrait en avant le personnage de Shikamaru dans ses retranchements afin de pouvoir déjouer le personnage d'Eda et de Code et d'empêcher la fin du monde de Shinobi. Alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup de sceptiques, vous pensez que Shikamaru n'a aucune chance face à Eda et ses capacités, mais il ne faut pas oublier que Shikamaru, par le passé, a été capable de déjouer l'immortalité que possédaient Hidan et Kakuzu en réalisant une stratégie afin de les battre tous les deux avec l'aide de Kakashi. Surtout, je pense qu'on oublie tous la qualité principale de Shikamaru et son point fort, il n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il est dans ses retranchements, c'est-à-dire face à Yagura dans la période de Naruto, dans Naruto Shippuden face à Hidan, mais aussi pendant la 4ème grande guerre ninja, Shikamaru est à chaque fois le meilleur dans ces situations-là. Et là, c'est un petit peu le cas par rapport à la situation du monde Shinobi dans Boruto, quand Shikamaru est face à Eda et Code. Shikamaru pourrait se surpasser afin de trouver une faille concernant le personnage d'Eda. Autre point à ne pas négliger, ce sont les informations qu'a récolté le personnage de Shikamaru, les informations qu'il a récoltées lui-même, mais aussi les informations que lui a fournies le personnage de Sasuke, qui a découvert le repère de Bug, et donc là où se trouvaient Code, Eda et Demon. Et il y a donc de fortes chances que Sasuke ait découvert des caractéristiques en lien avec les cyborgs, si ce n'est leurs points forts, mais aussi leurs points faibles, et qu'il aurait pu communiquer tout ça à Shikamaru pour que Shikamaru élabore une stratégie afin de vaincre Code, Eda et Demon. Malheureusement, à la fin du chapitre 69, selon le site Gamerant, on pourrait voir un personnage de Code récupérer sa pleine puissance après avoir retiré son limiteur en s'étant pris au personnage d'Amado. Alors, est-ce que Amado va trahir volontairement le village de Konoha parce qu'il est en danger, ou tout simplement il va être obligé de les trahir pour éviter de se faire tuer? En fait, dans le contexte qui nous est présenté actuellement à la fin du chapitre 68, pour moi, le personnage de Delta protège beaucoup plus le personnage d'Amado que le village de Konoha. Rien n'empêche à Amado de tenter de s'enfuir avec Delta et de laisser Shikamaru tout seul face à Code et Eda, et donc Shikamaru serait en danger pendant qu'Amado s'est fait la malle. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier dans le chapitre 68, on sait que le personnage de Kawaki est inconscient. Amado pourrait donc en profiter en quittant le village de Konoha, en kidnappant Kawaki. Il ne faut pas oublier que Kawaki est l'accomplissement total de tout l'investissement qu'a pu faire Amado par le passé, suite à ses expériences du Kama, mais aussi à ses créations en lien avec les cyborgs. Il ne serait donc pas impossible qu'Amado en profite pour kidnapper Kawaki avant de s'enfuir afin de survivre, déjà dans un premier temps comme je l'ai dit, mais aussi atteindre son but ultime, c'est-à-dire réaliser sa création ultime en lien avec Kawaki. Surtout, comme je l'ai dit, Kawaki est inconscient, il ne pourra donc pas se défendre si Amado s'en prend à lui. Et là, si tu l'as compris, on tient un scénario intéressant. Le fait qu'Amado pense qu'il a réalisé le coup du siècle en trahissant le village de Konoha et en s'enfuyant par rapport à Code, et donc la menace qui attentait à sa vie, Amado va penser qu'il est sur le point de réaliser son objectif final. Mais il a oublié un personnage qu'il pensait mort. Kajin Koji pourrait en profiter pour faire son retour afin d'intercepter Amado et lui mettre des bâtons dans les roues et sauver le personnage de Kawaki. De plus, comme le site Gamerant le stipule, il y a des rumeurs comme quoi le chapitre 69 va développer la relation entre deux personnages, Amado et Eda, et qu'on aura des révélations sur le passé d'Amado par rapport à ses actions et notamment d'où il tire toutes ses connaissances en lien avec les cyborgs ou encore les expériences du Kama qu'il a pu faire sur le personnage de Kawaki. En fait, si on s'en tient aux rumeurs, dans le chapitre 69, on devrait savoir deux choses. La première, si Eda est la fille ou pas du personnage d'Amado. Et l'autre chose, on devrait comprendre pourquoi Eda a la haine envers Amado. Comme le dit le site Gamerant et de nombreuses rumeurs, il se pourrait bel et bien qu'il y ait
un flashback dans le chapitre 69 avec le personnage d'Amado et Eda quelques années auparavant et on verrait Amado en train d'effectuer pas mal d'expériences sur Eda tel un cobaye. Ce que je peux vous confirmer, et là ce sont des informations officielles en lien avec les rumeurs qui nous sont proposées dans cette vidéo par rapport au site GameRant, c'est qu'il y aura bel et bien dans le chapitre 69 une explication autour de la relation entre le personnage d'Eda et le personnage d'Amado. Maintenant, à l'heure actuelle, au niveau des informations officielles, on ne sait pas sur quoi va porter exactement le développement de cette relation entre Amado et Eda. Toutefois, on sait qu'il va y avoir aussi des révélations autour du personnage d'Amado et de ses actions passées, peut-être à l'égard d'Eda justement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.